Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, à la suite de quatrième partie, on a déjà fait le premier chapitre, la mondialisation. On va essayer aujourd'hui de parler de deuxième chapitre, croissance, développement et sous-développement. On va commencer par le premier paragraphe, les notions. Ça veut dire on va essayer de faire une vision générale sur la croissance, le développement et le sous-développement. Premièrement, la croissance. On va faire bien sûr la première distinction entre les deux notions, la croissance et le développement. La croissance a un aspect quantitatif alors que le développement a un aspect qualitatif. Ça veut dire, la croissance est une notion quantitative. La définition de la croissance est l'augmentation durable. Et soulignez bien, s'il vous plaît, durable. Ça veut dire qu'il dure dans le temps. Ce n'est pas une augmentation temporaire ou non durable ou à court terme. C'est une augmentation, soulignez bien, durable de quoi? De la production. De la production. Ou bien sûr, nous savons que la production est une source de la création des richesses. Et la richesse économique, bien sûr, c'est mesuré par le PIB, le produit intérieur brut, si vous vous rappelez. Alors, deuxième point, la mesure de la croissance. Alors, ça veut dire comment on mesure la croissance. La croissance se mesure par l'évolution, ça veut dire l'évolution soit positive, soit négative, des agrégats de la comptabilité nationale. Et quel agrégat on va bien sûr le prendre en considération, c'est le PIB. Généralement, on parle de PIB. Alors, vous vous rappelez, le taux de croissance économique, c'est tout simplement la variation de PIB. PIB 1 moins PIB 0 sur PIB 0 fois 100. Troisième point, les facteurs de croissance. Alors, quels sont les facteurs de croissance? On a premièrement le facteur travail. Bien sûr, le facteur travail signifie bien sûr la main-d'œuvre ou l'effort humain utilisé dans la production. Donc, c'est l'augmentation soit de la quantité, soit de la qualité de travail. On augmente bien sûr la quantité, ça veut dire l'effectif des employés par le mode de recrutement. Et on augmente bien sûr la qualité par le biais de formation, la formation de personnel pour accompagner bien sûr les changements techniques. Alors le capital, deuxième facteur, c'est le facteur capital. Donc c'est tout à fait les équipements et les machines utilisées. Bien sûr à travers l'amélioration de l'investissement, l'achat d'équipements, l'achat de machines, l'achat de matériel pour avoir un capital technique plus fort. Le progrès technique sert à moderniser bien sûr les équipements. On utilise des équipements. On a parlé premièrement capital. Le facteur capital, on parle des équipements. Le facteur progrès technique, il parle de la modernisation de ces équipements. Ça veut dire qu'on va utiliser des machines, du matériel, des équipements très modernisés. Ça veut dire qu'on va utiliser la technologie. Quatrième point, ou le quatrième facteur, c'est l'intervention de l'État à travers, bien sûr, les subventions accordées par l'État, l'infrastructure, les avantages fiscaux. Alors, on passe au type de la croissance. Les types de croissance, on a deux types de croissance. Il y a la croissance extensive, ou ce qu'on appelle encore exogène. Il y a la croissance intensive, ou ce qu'on appelle endogène. Donc la différence entre les deux, c'est que la croissance extensive, c'est une croissance réalisée grâce à quoi? Soulignez bien, grâce à quoi? À l'augmentation de la quantité des facteurs de production. C'est assuré par quoi? Par l'augmentation, l'accroissement de la quantité des facteurs de production. Si vous vous rappelez, les facteurs de production sont au nombre de deux. On a le facteur travail qu'on a déjà parlé ici et le facteur capital, ça veut dire la main-d'œuvre et les machines généralement utilisées dans l'opération de la production. Ici,
on insiste sur la quantité. On insiste sur quoi? Sur la quantité, l'augmentation de la quantité. Ça veut dire la quantité, ça veut dire le nombre des employés utilisés, le nombre de machines utilisées. On va augmenter ce nombre d'employés travaillés, le nombre de travailleurs, ou si on augmente, bien sûr, le nombre de machines utilisées dans l'opération de production. La croissance extensive intensive ou endogène, c'est une croissance réalisée grâce à quoi? À l'augmentation de la productivité des facteurs de production. Ça veut dire la productivité, ça veut dire la production réalisée par chaque facteur de production. Alors, la productivité ici, tout en gardant la même quantité, ça veut dire on utilise la même quantité, le même nombre d'employeurs ou de travailleurs, le même nombre de machines utilisées, mais on va augmenter tout simplement la productivité, ça veut dire la production de chaque facteur de production. C'est clair? On passe maintenant à la deuxième notion, c'est le développement. On a dit que le développement a un aspect qualitatif, c'est pas comme la croissance. Pourquoi? Puisque la croissance, c'est mesuré par le PIB, ou le PIB toujours donné en chiffres, soit le PIB d'une année, ou l'évolution du PIB, ce qu'on appelle le taux de croissance économique, toujours ces résultats sous forme de chiffres. C'est pourquoi on dit un aspect quantitatif. Maintenant, le développement a un aspect qualitatif, ça veut dire qu'il prend en considération des éléments non quantitatifs. Définition. Le développement est l'ensemble de changements structurels, ça veut dire que ce sont des changements dans la structure de l'économie, dans tous les secteurs, soit le secteur social, le janib ijtima'i, ou le secteur humain, ou culturel. Bien sûr, ces changements accompagnent quoi? La croissance. Ça veut dire, en parallèle à l'augmentation du PIB, l'augmentation de la production, on a des changements au niveau social, au niveau humain, au niveau culturel. Alors B, les mesures, comment on mesure le développement? Le développement se mesure par un indicateur qui s'appelle l'IDH. IDH, indice de développement humain. مؤشر التنمية البشرية مؤشر التنمية البشرية هذه c'est une notion اللي déjà شفتوها. Alors l'IDH prend en considération trois éléments. La longévité, on parle ici de l'espérance de vie, يعني combien en moyenne les gens dans une économie vivent. Il y a dans des pays que les hommes vivent 75 ans, 60 ans, 65 ans et ainsi de suite. Deuxième élément, c'est l'éducation, ça veut dire le niveau d'éducation avec le pays, le ta'lim. Là, on parle de taux d'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation signifie, ça veut dire combien de personnes qui, bien sûr, ont scolarité, ou la scolarisation signifie combien d'années de scolarisation. Yani les gens qui entrent l'école, combien d'années passées chez l'école. Le niveau de vie, donc il est mesuré par le PIB par habitant, ça veut dire on va voir la partie de chaque habitant dans le PIB. Donc pour obtenir cet indicateur, donc on va diviser le PIB sur le nombre de la population totale pour avoir le PIB par habitant. Et vous voyez tous ces éléments, ce sont des éléments, si vous voulez, ce sont des éléments qualitatifs, ne sont pas quantitatifs. Est-ce qu'on peut mesurer bien sûr le niveau de la santé? Est-ce qu'on peut mesurer le niveau d'éducation? Donc ce sont des éléments non mesurables. Ça veut dire le développement a un aspect qualitatif, par contre la croissance a un aspect quantitatif. C'est clair? Maintenant on veut savoir la relation entre la croissance et le développement. Bien sûr la croissance c'est une condition nécessaire pour le développement. Sans croissance, on ne peut pas parler de développement. Le développement, c'est quoi? Selon la définition, le développement est l'ensemble des changements. Ça veut dire, on voit bien sûr des changements au niveau social, au niveau humain, au niveau culturel, au niveau de ces trois indicateurs. Le développement, ça veut dire le développement de la santé, si vous voulez, l'évolution de l'éducation,
et le niveau de vie des citoyens. Donc c'est ça le développement. Alors, la condition, si on exploite bien, si la croissance est bien exploitée, ça va aboutir au développement. Le développement. Ou le développement, par conséquent, il va bien sûr prolonger la croissance, et ainsi de suite. Par contre, si la croissance est mal exploitée, ça veut dire n'est pas bien exploitée, ça va aboutir au sous-développement qu'on va bien sûr le traiter dans le troisième point, le sous-développement. Il y a dernièrement la notion de développement durable, donc Tanmiya al-Mustadama, le développement durable. Le développement durable, c'est le développement qui permet la satisfaction des besoins de la population présente. Le développement, je répète, c'est un développement qui permet la satisfaction des besoins de la population présente, la population qui vit actuellement, sans compromettre, ça veut dire sans oublier la satisfaction des besoins des générations futures. Ça veut dire le développement durable, c'est un développement qui sert à quoi? À satisfaire les besoins de la présente ou de la population présente. Mais ce développement doit être durable pour satisfaire les besoins des générations futures. Ça va? Alors, le développement durable, c'est un développement à la fois un développement économique, ça veut dire à travers le développement de l'industrie, du commerce et des secteurs économiques en général. Le développement social, c'est un développement, bien sûr, qui touche le côté social, satisfaire les besoins des salariés, avoir, bien sûr, ce qu'on appelle l'équité sociale, ça veut dire la répartition égale des richesses. Le développement environnemental, c'est le développement qui sert à préserver la nature pour les générations futures, bien sûr, à travers, par exemple, de lutter contre la pollution ici. Donc, pardon, ici c'est la pollution. Donc, c'est une erreur, s'il vous plaît. Donc, rectifiez ça. C'est lutter contre la pollution. La pollution pour toujours préserver la nature et protéger l'environnement. Et après, on va voir bien sûr d'autres notions, le sous-développement dans la prochaine vidéo.